Mères se sent faibles, Tanga. Il faut que tu rentres chez toi. Elles se fragilisent chaque fois et toi tu te contentes de vivre là-bas. N'oublie pas tes premiers pas, Tanga. Surtout pas la mamelle nourrissante d'Asmara. Le doux lait qui fortifie les affaires. Ceux des champs tes fofos aînés Calabar. Ici, tu as appris tout ce que tu sais. N'oublie pas alors la sagesse des anciens. Le griot n'a prévu pour toi que des procès. Qui dit savoir ne dit pas d'abandonner les siens. Mère se trouve toute désolée, ses fils l'ont carrément déserté, tes bien-aimées sœurs Dada sont épuisées, seule ta présence pourra la réconforter. Je sais que tu ne crois plus aux mannes, que tu dis tes psalmodies tout comme eux, que la modernité te rend réticent à la vie paysanne, mais redescends sur terre un temps soit peu. Tanga, nous avons besoin de ton bras pour notre réconfort. Rentre chez toi. Au nord, ton oncle a été trouvé noyé dans son propre baril de pétrole. Et l'étranger ose nous dire que c'est parce qu'il perdait le contrôle. Toi qui as appris comment eux ils font pour imposer leurs paroles. Reviens à bien mener les affaires de ton propre sol. Ne sois pas trop dur avec les tiens, Tanga. L'homme est un loup pour l'homme, ne dit-on pas? Mais jamais, jamais nègre n'a écrit chose pareille. On sait nos valeurs pour se tenir en éveil. Ils t'ont rendu esclave à l'étude des octanes. Et tu travailles de jour comme de nuit. Et tu t'exécutes encore tel un Doberman. Or qu'ici tu retrouveras le rang qui anoblit. Tanga, tu es assez instruit pour revenir. À ton tour, instruire et conduire les plus petits. Ne nous dis pas que tu cherches connaissance à grandeur infinie. Un homme sans avarice saurait se suffire. Réussir n'est pas synonyme d'oublier ses origines. Un fils prodigue ne sait vivre que de façon indigne. Tu es un lion, Tanga, et un lion ne saurait se confondre à une hyène. Or, hyènes sont la honte et la poisse à perte haleine. La terre-mère se sent faible, Tanga. Il faut que tu rentres chez toi. Elle se fragilise chaque fois et toi tu te contentes de vivre là-bas. Tanga, rentre chez toi. Tu la prends pour rebelle, mais tu ignores que tu sèmes la querelle. Ne la traite jamais d'une fille de bordel si tu n'as jamais couché avec elle ou si elle n'a jamais eu tes conseils. Pourquoi tu la traites depuis chaque fois si tu ne l'as jamais eu au lit une fois? Réponds-moi, je parle de toi, Daouda. Maintenant, demande-toi si tu as la foi. Chaque jour, c'est toi qui fais la critique. Mais est-ce qu'un jour tu t'es demandé si c'est toi le critique? Si le mensonge construit une chose par le népotisme, un jour la vérité l'écrasera avec favoritisme. Si les riches ne connaissent plus le mot altruisme, dans la société, il y aura forcément le banditisme. Laissez-moi me baser sur l'islam fiction et je décrirai le monde de demain avec attention. Oui, tu as beaucoup de comptes bloqués, mais les plus démunis sont toujours à tes côtés. Je comprends que tu ignores le mot pitié car tu n'as jamais été frappé par la pauvreté. C'est cette vérité que vous l'avez cachée. Mais aujourd'hui, je vais allumer la lampe de l'authenticité. Car pour dire la vérité, je n'ai jamais hésité. Je la dirai aussi avec fierté. Pour dire la vérité, il faut que j'insiste. Même si chaque jour tout le monde m'insulte, ce qui est important est que je sois juste. Appelle-moi
le seul slammer. Si tu veux l'unique slammer, ça m'est égal. Tu peux aussi m'appeler le médecin slammer. Ma mission est de slammer pour sensibiliser. Mais c'est aussi de stabiliser une nation, déstabiliser. Déstabiliser une nation, déstabiliser. J'ai de la chance, moi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore, je me suis levée de mon lit avec mon petit cerveau pour penser et réfléchir. Mes yeux pour regarder et lire, mon nez pour respirer et sentir. Mes oreilles pour écouter et ouïr. Ma bouche pour parler et nourrir. Mes lèvres pour embrasser et sourire. Mes mains pour prendre et écrire. Mes pieds pour marcher, puis courir, etc. Parce que beaucoup ont espéré d'atteindre le présent, mais sont partis bien avant aujourd'hui. Je me sens bénie parce qu'en me levant, je sais qu'il y a au moins une personne qui tient à moi, qui m'aime, me soutient. Oh waouh, je suis chérie. Et beaucoup d'entre vous sont comme moi. Sachez que nous avons de la chance. Mais sur ma route, je remarquais qu'il y a des gens maltraités, malvenus partout où ils étaient. Ils n'ont personne pour les écouter. Ceux qui s'épaulaient encore moins pour les aider. Ils ne voient pas ce qu'on leur fait. Ils ne peuvent pas entendre toutes ces insultes qu'on leur dit. Et certains considèrent ça comme un profit pour un mépris. Et même s'ils entendaient, s'ils voyaient, ils ne peuvent rien faire que pleurer, qu'il y a encore et encore la profonde douleur qui est là au sein de leur cœur. Parce qu'ils sont pauvres, vieux, veufs, orphelins, sourds, muets, aveugles et encore toujours qu'ils sont faibles. On oublie souvent qu'ils n'ont pas choisi de suivre cette voie pleine d'obscurité, de bonheur néant et de malheur géant. On oublie souvent de nous mettre à leur place, de considérer la grâce du bon Dieu, de se demander qu'aurions-nous besoin si nous étions comme eux. Et vous me direz que non, ce n'est pas impossible, mais n'oublions pas que rien n'est impossible. On oublie qu'on a un devoir envers eux car, avant tout, ils sont humains, tout comme nous. Alors, laissons aller l'égoïsme, toute forme d'excuse qui nous empêche de leur donner un coup de main pour avancer sans crainte. Puisque tout ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Allons les aider avec tout ce qu'on peut, par n'importe quelle façon dès lors. Fatigués de souffrir, même un petit sourire leur fera du bien comme un grand plaisir, crois-moi. Un minime bonjour sera pesé comme un immense amour. Disons-leur les mots qui leur manquent pour que mieux ils se sentent. Guérissons leur douleur, éliminons leur peur, soulageons leurs soucis, faisant partie de leur vie et teintant un peu de rose sur ce noir. Soyons des volontaires pour renouveler leur espoir. Et ne nous inquiétons pas car plus on partage, plus on reçoit. Merci. Je suis noire, je suis blanc, j'ai pas de couleur. Il n'y a pas de couleur pour rire. Il n'y a pas de couleur pour avoir du plaisir. La couleur ne devrait pas être signe d'infériorité ou de supériorité. Elle ne définit pas ce qu'on est ni ce qu'on serait. Nous ne sommes pas des déchets. Nous sommes tous des êtres humains. Même si on n'a pas grand chose en commun, nous sommes tous habitants de la terre. Si on n'a pas la même couleur, on a tous autant de valeurs. Apprenez à nous connaître en regardant au-delà du paraître. Nous ne sommes pas des bêtes. En ce que je sache, tu n'as pas deux cerveaux. On n'est pas noir au fond, c'est juste notre teint qui est noir. Nos différences sont une chance. L'arc-en-ciel est beau, c'est parce qu'elle est composée de plusieurs couleurs. Orange, quand c'est eux qui parlent d'égalité, de liberté et de fraternité.
T'es pas blanc, je ne suis pas noir, car il y a des blancs au teint noir et il y a des noirs au teint blanc. Et mais nous vivons au lieu de se détester. Slam. Salamu ya Mungu kabla yure salamu ya walimwengu. Aringa njengio jele bingu keti sakaraja jana inuti nyangu. Yo jele bingu gariloti jori wa miya bawo utungusha. Izo kweli nganje keturi hunta urarazibwa hamba ambaye mgisa rangu siku musha atajua hutwa. Najua habari hena mzalendo ne mduhazi ulo wa ubabata. Eja ubunga ninilo shauhambunga ncheke itutosha utijikaze dabo kujandisa. Ihadisini ya disabale shangabo ya bonanza nibembeze. Chazani jondove sujani mtukuze. Mama sirenge kalamu no ulime wani hudumu na wenu wanzanguya nishize. Mama isujanda wembaji atila uze. Mama etabibu ye Mungu cha wendo ngume warumo joni sindihize. Ikatinda wendo danga wumwe mawangu ha oto wajikaze. Ikasarumande asoma wefundi watoha. Ikamjuzinde ya jua kabuya njanja zendo sozi benuha. Ikasarumande ya simbia msafumu hajo kanda wesha umzaidi da umzaja kujambauha. Sha naruno maluja oma huu waya kausikunga mamoti huu. Mama imatamania utiofanisiha walando joshindo ya taha. Wewa wendo wasimuha na harivuka ziliwa itifemu wabadaha. Na biyo kanga minanzia za uchitaha nukoze nzia njogura iha. Na kuitondawe iradhia onga mtuizunguha. Mama wendo shiosha usoma na uhifadhi ya botimura iha. Mama haina mapoto nuwana kitili neziberuza shitoto. Nunga ijana waka omboto nirenda chote haba nga mhuta usama. Danga mhuta usama. Mama 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 Saruma yande yasimbia Safumu najokandawe Shawe humzaidi. Saruma yande yasimbia Safumu najokandawe Shawe humzaidi. Saruma yande yasimbia Safumu najokandawe Shawe humzaidi. Shawe humzaidi. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et puisqu'ici plus le moindre aveugle, pourquoi ce borgne reste là? Je nous entends hurler, revendiquer, seulement dans des messes basses. Un peu comme dans une communauté où être hypocrite, c'est être un as. Assume tes dires. Les lâches ont les avis les plus tranchants tant que leurs membres ne sont pas en jeu. Comme un gigolo prenant de haut une prostituée, hôpital se foutant de la charité. Les meetings se font à huis clos, résultat coup d'état imbécile. Le peuple ne s'offusque qu'en statue, partisan de la bêtise. On répète qu'on est notre propre problème, sans s'inclure dans le on. On souhaite le changement si fort, mais on le souhaite seulement. On est prêt à se battre, si c'est son frère qui va au front. On nique le système dans sa piole, mais face à lui, il baisse son froc et donne son fion. Mais on, de qui te fous-tu? Je veux dire, de qui se fout-on? Le patriotisme demeure la devise de tous, tant que chacun reste anonyme. L'union travaille sans justice, donc ne concorde plus à notre hymne. On devient vert face à cette mascarade, mais on rit jaune, habité d'une peur bleue à l'idée de finir dans une fosse. Donc on faute, se fourvoie et envie les autres. On s'en prend aux étrangers qui deviendront bientôt nos hôtes.
Notre rébellion est virtuelle, je veux dire diasporaine. Se plaindre, cracher sa haine derrière un ordinateur, ceci est tout ce qu'on sait faire. On espère marcher dans les pas des plus grands, sans tenir compte de leur pointure. On a la volonté, sans la détermination et la carrure. Donc ils nous ont offert des accouchements gratuits, voulant nous amadouer par le DREP. Résultat des papis pipeurs ici et là et des placements de mineurs. Avec tout ça, on espère encore fort au miracle. Mais Dieu de telle manière ne peut donner vie à tel mirage. Tout le monde parle et semble se rébeller. Mais se rébeller contre qui? L'Occident, le pouvoir ou notre propre mentalité? Réalité. La réalité est que le mal dont nous souffrons est cette bêtise dont nous jouissons. Ma réalité est cette réalité où on ignore le terme à l'unisson. C'est cette réalité où 2 AVC n'entraînent qu'une fatigue sévère. Réalité des sugar daddy, des chisa et des démineurs. Laissez-nous avancer. Avancer à reculons. Rapport de causalité, plus on boude, plus on paraît con. Le grand est un légume depuis qu'Allah, mais on bouffe encore ses salades. En bonne chèvre que nous sommes, l'herbe ne nous rendra pas malades. Moi, j'en ai ma claque. Autant que cette meuf qui chaque année avorte une cloque. On tourne dans tous les sens, mais on ne s'ouvre aucune porte. Seule l'union fera notre force. En attendant, elle prend la porte. Moi, j'en ai ma claque. Autant que cette meuf qui chaque année avorte une cloque. On tourne dans tous les sens, mais on ne s'ouvre aucune porte. Seule l'union fera notre force. En attendant, elle prend la porte. Le gros barbu. Le vieux poilu qui s'habille en rouge et blanc. C'est qu'on croit gentil, généreux, sympa, mais on sait tous que lui, il n'existait pas. Eh oui. Ah, désolé, hein. Je sais pas si je suis possédé, mais putain, il y a un putain de pressentiment. Oui, un putain de pressentiment. Le jour de Noël jusqu'à la veille des nouvel an, des phénomènes bizarres dans le monde des vivants. Le rêve bleu en pleine harmonie se transformerait en lourd cauchemar. Le cri du diable comme mélodie. Que de malheur dans les cas dédiés pour nos bien-aimés potes, compatriotes, même à notre propre famille. Très cher papy, mamie. Crève quoi. Et les nanas seront encore belles avec leurs têtes de momie. Plus de 32 lors du smile party, pique photos qui sont des selfies. Et pour le Père Noël, il débarquera le jour, plus comme auparavant pendant la nuit. Il viendra pas seul. Il sera avec Buzz l'éclair en personne et la fameuse Barbie, mais dommage, ils n'auront plus leur superbe smiley. Qui de la tête sur l'épaule et non entendu pour enlever le vôtre, qui vous fait être un mémé. Et même les bébés se comportent comme tu dis. Que du sang, que du sang, que du sang qui tombe du ciel, qu'on la pluie, putain la terre. Elle rougit. Elle rougit. Elle rougit. Et la flamme du diable sera envahie partout. Partout. Et effacera petit à petit dans vos têtes l'existence du paradis. L'existence du paradis. L'existence du paradis. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que de la poésie. Oui, le slam c'est ma vie, je joue des mots. J'ai tas d'inspiration, j'ai des mots. Le jeu de mots, pas la peine d'en faire plus. Je fais déjà l'instration, d'extraction de mots de mon côté, de moi à ta côté, oui à ta côté. Là, c'est du déglacé ou bien c'est pas quoi, c'est trop. Oui, je me demande si je suis possédé ou pas. Je fais bien. Pas. 4 mois en avance. À chaque fois qu'on nous a posé la question, que voudrais-tu devenir dans l'avenir? On répondait toujours avec fierté, médecin, interprète, avocate et tant d'autres.
Ces rêves étaient ma seule force dans mes études pénibles. Pénibles parce qu'elles étaient mélangées aux tâches ménagères. Pour être au même niveau que mes camarades garçons, l'insomnie et la fatigue étaient mon quotidien. Mais toutes ces inégalités ne m'ont pas freiné dans l'atteinte de mes objectifs. Alors pourquoi devrais-je m'arrêter à mi-chemin? Pourquoi devrais-je mettre fin à mon rêve? Pourquoi me donner l'espoir d'un rêve irréalisable? Un rêve réalisable mais rendu irréalisable. Je ne sais pas si je dois penser à eux ou à moi. Si je dois penser à la réputation de cette femme qui m'a chérie durant des 140 mois. Je ne sais pas si papa le pardonnera à maman ou si les larmes qui coulent de ses yeux me disent qu'elle me ment. Je ne sais pas si ma décision peut être juste ou injuste. Si mes raisons seront robustes. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que nous sommes mariés de force. Pourriez-vous prendre un peu de temps pour nous consulter? Parce que c'est notre vie, on doit en profiter. N'oubliez pas et souciez-vous de ça, car notre bonheur commence par là. Vous vous en foutez qu'on soit d'accord ou pas, juste pour qu'on fasse un nouveau pas, pour honorer et glorifier votre nom, sous l'œil des tantes, et tontons. Vous êtes en train de bafouer notre vie. S'il vous plaît, souciez-vous aussi de nos envies, parce que le mariage est un grand acte. Mais comme ça, vous signez entre nous et le malheur impacte. On dit non au mariage forcé, parce que pour chaque victime, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à notre bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ouvrons les yeux. Il est l'heure. Vous voulez nous marier pour qu'on n'ait pas des bâtards. Tandis que dans ces mariages, notre bonheur s'éclate comme des pétards. Ce n'est pas de la bonne solution. Et on recommande une bonne dissolution. On réclame cette liberté d'expression. Et on déclame une grande manifestation pour nos sœurs qui sont passées par cette soumission. Et vous, les bourreaux, on veut une bonne justification. Il est temps d'arrêter ce système, de chercher un autre bon thème qui pour notre bonheur sera convenable. Alors s'il vous plaît, cherchons ce thème fiable. Vous faites de nous votre proie. S'il vous plaît, souciez-vous aussi de nos choix. Parce que le mariage est un grand acte. Mais comme ça, vous signez entre nous et le malheur impacte. On dit non au mariage forcé. Parce que pour chaque victime, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à notre bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ouvrons les yeux, il est l'heure. Le monde a évolué au XXIe siècle. Et on vous prie de laisser ce système de ces anciens siècles. Selon vous, c'est quelque chose d'héroïque. Mais on vous conseille que c'est fanatique. La plupart du temps, la tristesse nous pousse vers le partage. Oui, à faire des enfants hors mariage. Et le minimum de tendance pour mieux comprendre nos souffrances. Les jours de nos mariages, on a aussi droit au sourire. Mais vous chassez ce sourire à mourir. Encore on dit non au mariage forcé. Parce que pour chaque enfant, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à notre bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ouvrons les yeux, il est l'heure. On dit non au mariage forcé. Parce que pour chaque victime, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à notre bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ouvrons les yeux, il est l'heure. Maralenke, l'islam. Slam féminin. Yeah! Instrumental de Sidiki Diabaté. C'est le Mali qui gagne. Slam à l'appart. Digital slam. Yeah!